Bon, tu l'auras compris, tout ceci n'était qu'une petite blagounette. On a bien rigolé. Bref, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Nous allons parler donc des cadeaux communs, des dépenses que l'on fait sur internet, comment économiser de l'argent, comment trouver les codes promo, tout ça, ça va se passer maintenant. You go away. Alors, dans cette vidéo, je vais parler principalement des cadeaux communs pour parler de l'organisation, mais tout ce que je vais dire au sujet des codes promo, c'est valable pour vous personnellement. C'est pas valable que pour un cadeau commun, évidemment. Donc, j'ai mon petit cahier où j'ai écrit mes petites idées dedans pour pas oublier, parce que petite mémoire de poisson rouge. La première chose dont on va parler, c'est que si tu organises un cadeau commun ou que tu as l'habitude de le faire en règle générale, mais que tu galères à chaque fois à récolter l'argent, eh bien il existe de nos jours des sites internet qui te permettent de récolter l'argent sur une sorte de pot commun si tu n'as pas envie de fournir ton RIB à qui le veut bien. Donc, le pot commun. Bon, il n'y a pas que ce site-là, mais le pot commun je l'ai découvert parce que c'est en rapport avec Easly, qui est en rapport avec le Crous, qui est en rapport avec un étudiant. Voilà, très bien. Donc, du coup, le pot commun, c'est un site sur lequel tu peux créer une cagnotte commune, comme son nom l'indique. Et la participation n'est pas gratuite, mais il ne paye pas directement. C'est-à-dire que tu as plusieurs propositions, mais ce que je te conseille de faire, c'est de choisir que ce soit les gens qui mettent la participation. Ce qui veut dire que, par exemple, une personne qui mettrait 20 € sur le pot commun, en réalité, toi tu récoltes 19,50 €. Mais si tu choisis l'option où ce sont les personnes qui participent qui payent, s'ils mettent 20 €, ils devront payer en réalité 20,50 €. Et moi je pense que c'est mieux de faire l'inverse parce qu'au final, je sais pas si vous êtes 15, vous n'allez pas perdre tant d'argent que ça par rapport aux économies que vous pourrez faire aussi après et par rapport aux galères que ça va éviter d'engendrer. Je pense vraiment que le pot commun c'est une belle solution, même avec les 50 centimes de commission. Je trouve pas ça excessif. Oui non, je trouve ça raisonnable. Voilà, il y a le pot commun, il y a Litchi aussi que je connais. Je vais regarder si j'en connais d'autres et je vous mettrai les liens en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Mais c'est vraiment utile. Si vous avez le pot commun, ça ne vous empêche pas de récolter l'argent des personnes que vous voyez en vrai directement, comme ça vous perdez un peu moins d'argent. Mais pour ceux que vous ne pouvez pas voir ou qu'il est difficile de les voir parce que vous les connaissez pas vraiment, tout ça. Voilà, le pot commun, c'est la solution selon moi. Bon, le pot commun, ça ne vous permet pas de faire des économies, ça vous permet juste de vous simplifier la vie, pardon, sans avoir besoin de courir après les gens pendant des années. Donc maintenant, concernant le réel sujet, celui qui intéresse tout le monde, comment je fais pour acheter plus de cadeaux avec le même budget. Si vous voulez, je vais partir d'un budget de 100 €. Eh bien, en fait, ce que je fais, c'est que je me dis que le budget c'est 90 et qu'il faut pas que je dépasse 90. Comme ça déjà ça me permet de me laisser une petite marge pas marge d'erreur, mais si je me dis que c'est 90 et puis que je vois un truc un peu plus cher, du coup après je me dis bon bah finalement c'est bon, ça rentre, alors que si je me dis que c'est 100, je vais vouloir aller au-dessus. Enfin bon bref, c'est une petite technique personnelle, ça on s'en fiche un peu, mais voilà, si pour ceux qui ne résistent pas parfois, parce que moi même quand c'est pour les autres, parfois j'ai du mal à résister. Voilà, c'est un petit conseil. Le deuxième conseil, c'est de se méfier des soldes parce que c'est pas forcément la meilleure période, c'est pas forcément les meilleurs deals, parce que pendant les soldes, je ne sais pas si vous aviez déjà vu sur Twitter, sinon j'essaierai de vous le mettre là dans la vidéo, il y a des gens qui ont screenshoté des articles qui étaient par exemple, je sais pas moi, à 20 € pendant la période normale, et pendant les soldes ils étaient à 45 mais ils étaient passés à 20, alors qu'en réalité 20 c'était le vrai prix. Donc vous voyez, il faut quand même sacrément se méfier dans les magasins. Je parle surtout parce que en réalité les meilleurs deals que vous pourrez faire ce sera forcément sur internet. Dans les magasins parfois il y a des bons trucs, mais déjà vous n'avez pas tous les articles, puisque dans les magasins il y a une sélection d'articles mais il n'y a pas tout. Si vous allez dans le Zara à Rouen puis après vous allez dans le Zara à Toulouse, ce sera pas les mêmes articles. Donc c'est pour ça qu'il faut, si vous voulez vraiment avoir le plus de choix possible, soit faire plusieurs même magasin, si vous avez un magasin en particulier, soit aller sur internet. Et là vous allez me dire oui mais la livraison c'est chiant, il faut payer, quand on a le magasin à côté c'est plus pratique. Oui, mais en général sur internet vous avez, si vous êtes étudiant, bien sûr après je vais vous donner un truc pour ceux qui ne le sont pas, si vous êtes étudiant vous avez toujours quasiment, non je veux pas dire toujours parce que ça se trouve c'est pas vrai, j'ai pas fait tous les sites du monde, mais en règle générale je dirais que 90% des sites vous offrent des codes promo
de au moins 10%. Donc ça c'est en faisant valider votre statut sur Unidays ou Student Beans, et je crois qu'il y en a un autre mais je ne me souviens plus du nom. Et donc en fait ça vous fait valider votre statut, on vérifie que vous êtes bien étudiant et on vous envoie un mail avec un code promo et vous avez 10%. Du coup au final la livraison ça ne compte pas et vous avez quand même en plus une petite réduction. Et maintenant même la plupart du temps les livraisons en magasin, c'est-à-dire que si vous commandez sur le site de Pimkie et que vous mettez livraison en magasin et que vous avez un Pimkie pas loin, et bien vous ne payez pas la livraison et vous ne payez pas non plus les retours si jamais ça ne va pas. Donc au final ça change quasiment rien puisque vous allez quand même aller dans le magasin chercher votre article, simplement vous aurez eu le choix. Vous aurez peut-être eu plus de chance avec les tailles parce que parfois en magasin il n'y a pas les tailles. Et même maintenant ce que vous pouvez faire c'est réserver les articles en magasin, ça j'ai déjà vu. Et c'est vachement pratique. Mais bref, tout ça pour vous dire que vous avez toujours des réductions sur internet quand vous êtes étudiant, et si vous ne l'êtes pas, il vous suffit de vous inscrire au newsletter. Alors on n'y pense pas tout le temps, ça nous fait tous chier, on le sait, mais ce que je vous conseille si vous voulez pas avoir votre boîte mail remplie de newsletters, de trucs de promo machin, vous créez une boîte mail, Gmail, Hotmail, ce que vous voulez, dans laquelle vous mettez, pour toutes les newsletters où vous vous inscrivez, vous les mettez là-dedans. Et même ce que vous pouvez faire aussi c'est faire vos commandes avec ces adresses mail, parce que de toute façon en général ça crée un compte quand on fait ça. Et comme ça vous avez tout regroupé sur une seule et même boîte mail et vous gardez votre boîte mail habituelle pour vos mails professionnels ou en tout cas importants. Et ça vous permet de faire le tri et de ne pas avoir tous les mails mais de quand même pouvoir aller les checker. Quand vous vous souscrivez à la newsletter, après vous recevez souvent des codes 10%, 20%, 30% max, vous permettant donc de faire des économies sur le site, et ça c'est quand même super. Ce qu'il faut aussi checker de temps en temps, ce sont les youtubeuses, puisqu'elles ont souvent des codes promo. On a plein qui ont des codes promo tout le temps, toute l'année elles ont des codes promo, elles vous en mettent sur Snapchat, en barre d'infos, partout. Donc il faut checker ça aussi parce que par exemple si le cadeau que vous souhaitez faire c'est une montre, Daniel Wellington en l'occurrence, d'un coup vous pouvez avoir 15% et sur 100 €, 15% ça se voit, ça fait vraiment la différence, ça fait plaisir. Et ça vous fait vraiment faire une belle économie. Par exemple pour un des derniers cadeaux qu'on a dû organiser avec mes amis, on a eu un de ces codes promo, ça nous a permis d'acheter un deuxième cadeau avec une plus grosse valeur que prévu. Et ça c'est quand même pas négligeable. Et ensuite la chose que je vais donc vous montrer maintenant sur mon ordinateur, puis je vais faire aussi une simulation pour vous montrer les économies qu'on peut faire, tout ça, c'est le site Wanted, l'extension Wanted. Ça vous permet, enfin en ce moment on entend beaucoup parler, je sais pas pourquoi, c'est d'un coup comme ça, mais ça vous permet d'avoir une extension sur votre ordinateur qui génère des codes promo automatiquement. C'est-à-dire que par exemple là je vous montre sur le site de H&M, ou même ça marche sur Sephora, ça marche vraiment sur tous les sites, ça recherche pour vous les codes promo. Voilà, vous cliquez sur tester les codes et grâce à ça, ça vous permet d'avoir vous avez une barre de chargement qui vous dit combien il y a de codes à tester, voilà. Sur quasiment tous les sites vous aurez quelque chose, et si vous n'avez rien, il y a ce qu'on appelle le cashback. Alors j'ai jamais utilisé donc je ne vais pas vous expliquer ce que c'est parce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi, mais apparemment vous pourriez récupérer quand même de l'argent avec ça. Moi je vous laisse faire ce que vous voulez, je ne l'utilise pas parce qu'en général à chaque fois je trouve des codes promo. Enfin voilà. L'idée à retenir de tout ça c'est que quand on fait un cadeau commun, faut pas le faire à la légère, il faut être à fond dedans, il faut être prêt à faire des recherches pour trouver des codes parce que sinon on achète moins de choses, on a un budget qu'on trouve petit alors qu'en fin de compte on peut acheter vraiment énormément de choses avec un budget. Moi je peux vous dire que là ça fait 1 an qu'on est sur tous les 18 ans de nos potes, parce que on prend tous 18 ans la même année quasiment. Sans ça on n'aurait pas pu offrir tout ce qu'on a offert. Voilà, je peux pas dire quels étaient les budgets, ce qu'on a acheté parce que les personnes concernées vont regarder cette vidéo. Donc je voulais vous remercier parce que la semaine dernière ma vidéo a été vue bien plus que d'habitude. Je suis très contente, j'ai atteint les 200 vues en moins de 4 jours, c'est waouh pour moi.
Et j'ai gagné pas mal d'abonnés aussi, donc ça me fait vraiment très plaisir. Je vais continuer sur cette lancée, j'espère que mes vidéos vous plairont de plus en plus. En tout cas je ferai ce que je peux pour. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Hey, so sorry for le petit flou que je n'ai pas réussi à enlever. En fait, j'ai mal fait ma mise au point. Je suis vraiment désolée, j'essaierai de faire plus attention la prochaine fois parce que ça fait 2 fois quand même. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Et pouce en l'air si tu as remarqué mon sourcil plus gros que l'autre. Voilà, c'est affligeant. Je suis désolée aussi. Allez, je vous laisse. À la semaine prochaine.